Bonjour à tous, ici Lilac pour une nouvelle vidéo football. Dans des conditions que je qualifierais de suboptimales, dans le sens où la nuit a été courte. Et bah ouais, c'est pas les conditions. Là, voilà, je sais pas si ça va s'entendre, mais je suis pas à 100%. Cependant, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que cette équipe du Val des Grosses, du Vendée-Globe, je commence à mieux la maîtriser. On est sur une victoire, un nul, série en cours, et le nul était plein de promesses. Euh, et par contre, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que Docteur SLM qu'on affronte, je l'ai déjà affronté en ligue locale, à la Lutèce, et je l'ai battu. Donc, autant vous dire que je suis très confiant sur ma capacité à faire quelque chose. Il faut pas être laid pro non plus. Tac, tac, on va lui laisser des humains à taper, hein, et un orc. Un truc comme ça me paraît bien. Ah oui, non, on a dit, il faut coller la losse pour éviter de se faire suivre. On compte deux orques, le but est simple, hein. Résister, 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 le pas laisser passer la ligne, et puis potentiellement au deuxième mi-temps, il joue à 11 sec, avec seulement deux relances. Alors par contre, il a plein d'autres compétences à côté, mais bon, là, bagarreur, pourquoi est-ce qu'il a bagarreur et pas bloc? Alors là... Ah oui, parce qu'on est en format Euroball, et du coup, il a pas le droit d'avoir deux fois la même comp, enfin plus de quatre fois la même comp. Et donc là, il a quatre gardes par exemple, et il peut pas avoir d'autres blocages. Ok. Mais du coup, je pense que leader sur le passeur aurait été mieux, hein, parce qu'il a un passeur en plus. Bon, ça c'est mon avis perso. Ouais, je me réveille tranquillement. En vrai, plus le match va avancer, mieux ça va se passer. Et en défense, il n'y a pas besoin d'être aussi bon qu'en attaque. Euh, à 11 plus Apo, les agressions de Borak, elles peuvent être très tentantes, quoi. Je pense que ça va dépendre comment se passe le match. C'est-à-dire que si on reste à 11 contre 11, en vrai, euh, il y aura pas forcément de raison d'agresser. Alors, 3 stuns chez lui, on va pouvoir mettre de la pression sur sa défense directement, je pense. Bon après, non pas que j'ai grand espoir qu'on le le contre, mais bon, ça peut être embêtant là, un Rauk collé porteur de balle tour 1 avec tous les big guys collés, etc. Ça peut être très ennuyant pour lui. Surtout avec seulement deux relances. Dans l'optique potentiellement de lui en faire cramer une direct. Parce que là, il fait un double posture le début de tour là, mais là, il a pas un rush là? Ok, il a pas de rush. C'est 6 cases. Ah! En plus, là, par exemple, il aura qu'un dé sur l'orc, hein. Qu'il peut pas suivre au contact de Borak, ce serait pas raisonnable. Prendre un bloc 2 des blocs châtaigne sur un bigoon, c'est pas possible. Je suis pas très fan de son roster. Vraiment, faudrait que je demande à Zeiko ce qu'il pense des orques en format Euroball. Mais là, déjà pour moi, c'est lanceur-chef tous les jours. Et ouais, c'est vrai que les 4 gardes, c'est fort, hein, mais bon. Bon, après, là, il y a un coup d'envoi qui fait mal, hein, clairement. Il va falloir qu'on essaie de rentabiliser là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est vrai qu'après, avec tous ces gardes, par exemple, le rock colle au porteur de balle, il va pouvoir le dégager, je pense. Ça va. Ouh, le passeur qui rate la balle. Oh là là, oh là là, oh là. Attention au rebond devant là. Oh bah non mais il y a carrément accès au porteur de balle là. C'est pas 3D par contre parce que il y a deux gardes autour. Je peux ramener combien de gardes moi? Un, 2, 3, 4. On va y aller au Rogre, qui va pouvoir mettre 4 dés. C'est le choix le plus raisonnable. On va se mettre là avec Borak. On va relever ce petit humain ici, qui va servir.
Voilà. Et puis là, on va déclencher 4 dés dans sa tronche, là. Et on va voir ce que ça donne, hein. Et bah, ça tombe direct. Rebond de balle, plutôt favorable pour nous. On va mettre des zones autour de la balle, tranquillement. Si je fais ça, je bloque. Ouais, non, je suis bien comme ça. Le troll, on va l'emmener là. On va 2 déblocs là, sans hésiter. On va repousser le frenzy loin. On va pas sûr. Et là, on va faire ça, comme ça, on sera en mesure, si on ramasse la balle, de faire une petite cagette derrière nous. On relance si on rate, hein. Écoutez, c'est ce que j'appelle un match qui démarre plutôt bien, si je puis me permettre. Alors, faut quand même faire attention, parce que là, par exemple, on va se prendre 2 dés sur le rat ogre. On va dire, on s'est collé, et on peut le payer derrière. Mais un match où on récupère la balle pour un sur notre défense, c'est rarement un mauvais match, clairement. Après, faut être capable derrière de concrétiser cette domination. Et ça, c'est une autre histoire. Mais les big guys vont avoir du travail quand même sur ce match, hein. Il y aura sûrement des doubles post qu'on va pas trop apprécier ou des choses comme ça. Et il faudra jouer autour de ça. Et c'est pas trop être dépendant de ces blocages. Ok, ça blitz l'orc. Bon. Ouais. Ouais, il peut taper les big guys, hein, il a les ressources. Par contre, on va changer de couleur, là. C'est ça que le bleu-rouge, ça va, mais... Ah, vous voyez là, Locke qui se fait taper, le Borak qui se fait taper, le Raogre, ou se fait pas taper, mais qui est encadré comme un Jaja. Compliqué. Ah, c'est bien joué cet orque-là. Il est très bien placé là. Au contact de 2 joueurs à terre. Alors, est-ce qu'on s'enfonce dans le terrain adverse? Je pense que ça va dépendre de si Locke se relève en vrai. Ah, du coup, ça veut dire oui, ça. On fonce là, même si elle frenzy. Le pire, il nous met dans le public, mais en fait, on sera passé en force. Là, on va faire une petite cagette à l'ancienne. 1 truc comme ça. On va relever l'orque ici, ça me paraît pas mal. Force 5, 4, 5, 6, 7. Un dé du rogue en fin de tour. De toute façon, on peut pas annuler les gardes, hein, pour le coup. Donc ce sera le 1 dé du rogue en fin de tour, s'il veut bien. On fait bien gaffe à pas coller chef. Ici, on va juste se relever. Et on va faire un blitz de Borak là. Écoutez. Oh, Borak, tu fais plaisir. Oh, tu fais bien plaisir, Borak là. Bien plaisir. Sur le truc qui peut donner un peu d'air. Le troll qui claque son pot lui aussi. Qui va isoler le troll adverse. Superbe. Très bien. Ok, là, le 1 dé. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Donc on croque, donc ça veut dire qu'on se retrouve à 2 décomptes. Est-ce que je... Oh merde, on se met KO nous aussi. Du coup, on va pas taper. Du coup, on va pas taper. Euh, de décompte, j'y vais pas, clairement. Tant pis, je vais me manger un 2D, mais en vrai, c'est pas grave.
Bon, le gobelin dans le public, ça fait pas trop plaisir, mais bon. Je me dis, j'essaie de passer en force sur l'occasion que j'ai, quoi. Parce que les orques, en fait, une fois qu'on les a passés, bah, ils bloquent à 2 sans bloc pour démarrer le tour, ok, pourquoi pas. Le rogue, l'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle. Donc là, il a 2 blitzers à replacer. Plus, enfin, ses 3 blitzers pour jouer contre mon gobelin, mon skaven, mon elfe. Alors le problème, c'est qu'à la fin du tour, normalement, mon gobelin sera plus sur le terrain. Mais je me dis, avec un des luttes. Ouais, après, je suis un peu loin de l'embut, hein, c'est ça le problème. Bon, on va voir. On va voir. Celui-là, on l'a vu venir. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. On va évidemment pas utiliser esquive et on va espérer rester sur le terrain. Superbe. Magnifique. Ok, d'accord, il veut aller se battre contre Borak et tout. Je suis un peu surpris parce que du coup, il va nous laisser passer, le porteur de balle. Après, c'est vrai que... Oula, ou Borak. Je voyais déjà ma relance qui partait, je voyais mon match qui s'en allait. Terrible histoire. Et puis en plus, ça lui fait revenir un but de tir supplémentaire, hein, c'est pas mal. Voilà. Comment est-ce que je la joue là? Hmm. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que je la joue avec Blizurov en fait, hein. Genre je fais revenir le porteur de balle là. Je mets un soutien ici, le Scaven, au cas où ça tourne mal. Je Blizurov 2D 2D. J'ai le trois quarts derrière qui peut aller là, machin. Ouais, c'est pas mal. Regardez-moi ça. Et du coup, comme ça, ce qui est bien, c'est que le troll ne joue pas. Le troll ne joue pas. L'ogre ne joue pas. Une petite esquive de plus. J'ai eu peur. Le Skaven qui va là. Du coup, le rogue qui peut aller à 2D 2D sans poser de questions. Bon, parfait, un petit pot, ça c'est joli. Ça régale. Ça régale plus que tout, ça. Ça, c'est excellent, ça. Et la petite cape peut pas l'utiliser sur un mort, hein. Mais d'un autre côté, s'il l'utilise pas, ouais, ça commence, il vient de l'utiliser, il l'a raté, et là, faut être patient, hein. Faut être très patient. Est-ce que le trois quarts bloc, j'aurais pas juste dû le relever, en vrai, là? Je pense que oui. Il est suffisamment solide pour qu'on puisse le permettre. Tac. Et donc là, il y a deux de plus avec le gobelin pour fermer la cage. Bon. La première n'est pas relançable, mais la deuxième, oui. Voilà. Le troll, il va taper à 2D l'orc ici, ouais. Ça lag un peu chez moi, là. Je vais essayer de couvrir Borak. Tant pis. Donc voilà, il y a juste, on va pas se précipiter, tranquillement. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est que sous le coup de la précipitation, il se retrouve en position de récupérer la balle et de marquer le touchdown. Et derrière, ce qui voudrait dire pour nous
deux tentatives pour faire revenir son KO et surtout une situation gâchée, on va dire. Donc on va essayer d'être raisonnable. Je pense que là c'est le Gobelin qui va reprendre son 2D tacle ou un truc comme ça à mon avis. Je connais. Mais bon, en plus on n'est pas bien. En fait, c'est vrai que le système excellent système de Le Marseillais sur ce Vendée Globe. En fait, en gros, donc là, j'ai été reversé en poule 2 parisienne, la poule des mecs comment? Des mecs qui craignent, qui ont pas réussi, qui ont pas réussi à passer le cut sur la première partie de championnat. Et donc du coup, en fait, on est 6 dans le championnat et les 4 derniers se font reverser en division 2. Ce que je ne souhaite pas parce qu'en gros, la division 1, c'est celle qui permet de partir du plus haut possible potentiellement pour avoir un ticket l'année prochaine. Je suis déjà dans le futur, hein, mais ouais, c'est important. Et en fait, le truc, c'est que on gardait les points marqués sur la première partie de championnat contre contre comment? Contre les adversaires qui sont reversés dans notre poule. Et malheureusement, j'ai perdu contre Dragon Loup et Oldaz, bah, il m'a arraché un match nul en toute dernière journée là, hein, sur une action un peu chanceuse, mais au final, il a fait un bon match. Et du coup, bah, résultat, je me retrouve avec un seul point. Donc je suis cinquième de la poule pour démarrer, là où certains ont déjà 3 points, avant même de commencer à jouer. Et donc du coup, il va falloir envoyer du lourd. Clairement. Euh, je pense qu'il va agresser à mon avis, c'est une bonne décision d'agresser l'ogre ici, hein. Comme j'ai pas la petite guerre, je pense qu'il doit vraiment faire monter la pression physique, parce que sinon, le match va être très long pour lui. Là, l'agression du passeur à +3. Oh non, elle est pas terrible en vrai. En fait, il y aurait eu +4, j'aurais peut-être dit oui, mais +3, non. Compétence bagarreur qui va être utilisée ici. Oh, il arrive à avoir un pot là-dessus. J'ai craché dessus et je me fais punir. Oh, je me fais passer l'armure là-dessus. Ok, j'ai cru qu'il partait KO, mais ça va. Borak, Borak, Borak. Oh, il va aller se coller au Bitterstein là en vrai, hein. Pas trop de risques. Alors, c'est quoi les plays les moins risqués? 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Ouais, j'ai pas le moyen de passer derrière. Je pense que je vais essayer de faire ma cage là. Et je me dis, le problème, c'est que là, je m'en remets au Raogre pour réussir un 2D. Bon, après, c'est 2D, il faut tout sauf crâne, hein, en vrai, hein, donc c'est pas non plus l'enfer. Enfin, tout sauf double crâne, je veux dire. On va aller accompagner l'ogre. Je vais blitzer tout droit. Aïe, 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 le Scaven. Il croque le Raogre, hein, sur le début de match, là. Il en a 2 sur 4 tours. Bon, après, il claque des pots aussi. Il a tué un orc noir, donc en vrai, fais-toi plaisir, mon petit gars. C'est le cadeau de la maison. Ok, paf. On se met là. Je suis en train de me dire, en fait, je vais pas aller me planquer. Je vais pas du tout aller me planquer derrière le droite, parce que s'il arrive à manager un 1D ou un truc comme ça, il peut me taper le porteur. Et je l'ai dit, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est ça. On a compétence esquive. Voilà, un relance 2, ça fait plaisir. Bon, on est pas mal là en vrai, hein. Ouais, le seul problème, c'est que là, je peux prendre l'ogre dans le public, peut-être. Si j'ai un soutien comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Peut-être. Le troll, on va pas le bouger là-bas, ça sert à rien, un 4+. J'aimerais vraiment contrer, hein. En plus, je suis à +1 sur le terrain, donc pour moi, il y a moyen, et de relance. Mais comme je vous dis, je suis aussi sur une dynamique où je vais pas du tout me précipiter. Voilà. Donc voilà, il y a 2D, paf, il suit, 2D, paf. Et là, après, c'est plus chiant pour mettre le public. Mais peut-être qu'il pourra blitzer notre passeur-chef. Mais d'un autre côté, s'il fait ça, ça veut dire qu'il m'ouvre un boulevard pour passer. Et ça, c'est quand même pas mal. Ouais, je pense qu'il va nous faire un bon tour là. Oh, ça va. Je suis content. Franchement, je suis très content de voir ce double pot sur l'ogre. Ça veut dire que notre passeur-chef va finir en public. Mais en soi, on peut faire largement ça à, à l'ogre, quoi.
Ok, ça vient neutraliser le rogue de manière très pertinente. Et en plus, ça vient apporter un garde pour taper Borak. Ça joue de manière très solide, hein. On va pas se le cacher. Là, il va y avoir le petit blitz public. Double flèche. Bon, sauf miracle, on va perdre notre lance, hein. Ok, sonné, mais on a perdu notre lance de chef. Ah, il se replace pas, ok. 9 contre 9. On va subtilement décaler vers la droite ici. Hop, comme ça, comme ça. Paf. Bourak, faut juste qu'il évite le double crâne. On va se relever quand même ici, c'est important. Même si on est bord de public, hein. Bah, il est pas stun, qu'est-ce que vous me dites, le gros là? Ok. Blitz de Bourak, donc. 2D, faut une flèche. Il y a un postal, très bien. Et je pense qu'on va suivre ici pour éviter que le Rogre, quand il va taper le garde, il se retrouve à 1D derrière. C'est un peu risqué quand même. C'est un peu risqué parce que là, potentiellement, j'explose mon porteur de balle. Mais bon, il faut que j'avance un peu, mine de rien. Ok, super le troll. Hop, il me libère le passage pour le 3 orc. 3 orc, du coup, qu'on va envoyer en avant, je pense, hein. J'ai envie de mettre de la menace dans son terrain, là. J'en ai marre. Euh, bon, donc on tape plutôt le garde, là. Mais en cas de raté, il peut y avoir du dé sur le porteur. Donc ça, c'est bien. On écarte l'adversaire. Ok, bon, il y a des solutions pour lui, je pense. Il peut trouver quelque chose, là, hein. Là, il met 2 dés comme ça. Attention, il boucherait. Ok, bon, le troll, il a pas garde, ok. Mais ouais, avec un dé bagarre sur le Borak ou un truc comme ça, peut-être qu'il y a moyen de faire des choses. Je sais pas. Là, l'as du troll, pour lui, c'est très ennuyant. Très ennuyant. D'ailleurs, je remercie mon troll et mon ogre qui jusque-là sont impériaux. Et bon, le roc, même s'il croque, a fait un travail de fou furieux et est en train de résister en plus à des blocages là. Et ça, c'est très bien pour nous. Ah, vous voyez là, il y a 2 dés ici, paf. Et là, le blitzer frénétique a accès au porteur de balle. Mais la question, c'est quoi faire? Qui exploite le ballon derrière? On est tour 6, c'est suffisamment tard pour que je sois pas en danger normalement sur le touchdown. Double pot sur l'ogre, donc ça va libérer la place. Alors, je suis étonné. Il n'a pas l'air parti sur la solution pour taper le porteur de balle. Je pense qu'il veut défendre à tout prix le touchdown. Mais ça va être compliqué, hein. Parce qu'il a pas les ressources niveau vitesse, entre guillemets. Là, regardez, qu'est-ce qu'il va replacer? Oh, le paquet de passeurs là-bas, là, au fond, ouais. Ah ouais, je suis un peu surpris, là, parce il se replace très très loin, le passeur, en fait, là, c'est... J'ai déjà dit, hein, moi, les marquages dans la profondeur comme ça, je suis pas très fan. Oh, le Rogue, il nous régale, là, d'avoir résisté sur ce tour. Je pense qu'on va pas se relever à droite, là. J'ai pas envie de prendre le risque d'un public, tout simplement. Le blitzer châtaigne qui va sur le gobelin, et heureusement pour nous, il claque une petite flèche. Ok. Bah écoutez, on va essayer d'avancer. Alors, je voulais aller sur le bord de terrain là-bas.
Je pense qu'on va envoyer juste Borak. Je vais pas prendre beaucoup de risques, hein, à regarder. Et je vais faire Blitz de l'Orc ici à 2D avec bloc, tranquillement. Flèche, c'est pas grave. Paf. Et hop, on avance. On se met pas à bord de touche. Le passeur. Le passeur. L'elfe, il suit. Il a porté le marqué en plus, potentiellement. Non pas que ce soit ce que j'ai envie de faire, mais voilà. Le trois quarts ici, il va couvrir sur le trois quarts adverse ici au cas où. Et alors là, le Scaven, on va tenter l'esquive ici pour aller couvrir le Rago. Mais c'est pas gravissime sur la rate. Ok, et donc là, du coup, on a 2D 1D au Rogre. Bon, on a croqué, donc on n'aura rien du tout. Et on relève pas l'ogre, comme je vous ai dit. Pas envie de prendre un public pour rien, un truc comme ça. Bon, du coup, il va pouvoir revenir en défense. Ça, c'est la moins bonne nouvelle. Oh, double crâne. La dernière relance qui va partir là-dessus. Il a un roster qui est un peu... Enfin, on dit souvent que mon roster est instable, hein, mais le sien est pas hyper stable. Hein. Comme je vous dis, 11 secs de relance, ça peut vite exploser, moi, je pense. Et bah d'ailleurs, contre nous, là, c'est un peu ce qui se passe. Ah, il va mettre 2 dés châtaignes à Borac. Mais à côté de ça, il va pas trop pouvoir contester notre cage. Et donc on devrait avoir un touchdown tour 8 sur une esquive de plus en sable. Un truc comme ça. Après, c'est vrai que là, s'il sort Borac, bon, il aura du pétrole. Moi, je pense qu'il joue pas assez autour de l'aggro. Hein. Parce que là, bah, plus 2 il va pas agresser. Hein. Bon, je suis bien content que l'armure est tenue. 1, 2, 3, 4, 5. Roche, roche. Ouais. Ok, il peut quand même nous mettre un peu de pression là. Ok. Pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal. Il y a une belle résilience. Là, il va me forcer à faire un 2D sans bloc. Et je suis pas très fan de ça. Je réfléchis à comment mieux le jouer, mais je vois pas. Réfléchissons. Hein, le rock qui blitz là-bas, je bloque à 2D, ok, mais bon. Comment je fais pour blitzer au rock là? Je peux pas. Hein. Ah, bon, le troll qui se déplace pas à 4+, c'est pas choquant. Euh... Ouais, Big Guy qui refuse de se déplacer à 4+, pas surprenant. Si on fait pas de pause, je pense qu'on va être obligé de marquer. Ok. Est-ce que j'ai un peu de faire une connerie? Non, ça va. Là, le 1D, faut que je le fasse, en fait. Parce que sinon, il peut boucher les deux caisses derrière et avoir accès au porteur de balle. Ah, dommage. C'est pas si simple que ça non plus, hein. Faut pas être dramatique. Bon. Un mauvais tour des big guys, hein, mais c'était pas ça, c'était pas facile, hein, mais il aurait fallu que je réussisse un 4+, pour aller neutraliser un joueur. Là, je me dis que le touchdown va peut-être être un peu compliqué. En fait, on peut se faire vraiment bloquer facilement sur le bord de touche, là. Et bon, si on a du 3+, 4+ à passer, ça va pas être simple, quoi. Bah écoutez, c'est cool ça. Ça, c'est très bien. Est-ce que j'ai un public à aller chercher, là? 2D ici, 2D là, mais derrière, j'ai des blocages en bloc qui ne me plaisent pas. On va les vomir sur le blitzer tackle orc.
Bah, du coup, non. On peut le relancer. Ah non, non, c'est la relance de Borat. Tu l'as relancé. Je suis en mode, ouais, allez, allons-y, relançons, relançons. Allez, touchdown tour 8. Bon, bah, on a eu un effet de jeu très favorable d'entrée de match. Et derrière, on s'en sort bien. Je vois que son KO est rentré. Donc bon, ça veut dire qu'il va être à 10. 10 gros orques. Mais bon, on mène 1-0. Comme je vous ai dit, hein, là, c'est pas un match à agression de Borac, je pense. C'est vraiment pas du tout ça. Tac, Borac, on va le mettre là où il y a un peu d'enjeu, c'est-à-dire sur le bigoun adverse. Le troll, il va taper là. Le rogue, est-ce qu'il va taper? Je crois pas. Je crois pas, on est sur une phase où on n'a pas besoin de ça. On a un côté qui est un peu plus faiblard ici, mais en même temps, on a Borac et l'ogre de ce côté-là, donc ça va. Bah, ça me paraît bien tout ça. Non, le blitz, ce sera sûrement le Scavenloot si le TQ ici tombe pas. Après, si le troll fait un débile, bon, on sera obligé de mettre un 2 sans bloc, hein. Tant pis. C'est la vie. Bon, comme je vous ai dit là, vous allez voir une non-attaque. Oh, le temps mort me régale là, c'est clairement ce dont j'ai envie. Clac. Vous allez voir une non-attaque comme je sais si bien les faire. Alors, je ne vais pas jouer. Si, je vais jouer, mais bon. Je pense que le pick-up aura le 2D bloc quand même là. Mais si je rate le 2D bloc, derrière il y a une ouverture pour la balle. Donc en gros on va les pick-up direct, on relance si on rate. Ok. On reste là sagement. Bon alors malheureusement on a déjà euh, TBT. On va pas suivre ici, hein. Aucun intérêt de contact. Parfait ça. Le chef, on va le planquer bien gentiment derrière le porteur de balle. Voilà, et puis là on est plutôt bien placé, je trouve en vrai, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut décider d'aller coller, mais décider d'aller coller, ça veut dire que potentiellement. Oh, le seul problème, la petite erreur que je fais là, c'est que ce trois quarts là, il doit être une case derrière pour permettre le bis du Rogue. Si, en fait, en gros, là, il y a deux stratégies. Il y en a une qui est bonne et l'autre qui est moins bonne. C'est, il peut décider de tout coller et il a l'air parti pour ça. Ce qui est la bonne stratégie, parce qu'en fait, il faut qu'il aille chercher un touchdown. Ou alors, il peut décider de jouer passif. Dans ce cas-là, moi, je vais pas faire grand-chose. Mais ouais, s'il colle tout, du coup, j'aurais voulu déclencher un blitz de Rogue probablement d'entrée de tour pour faire basculer mon attaque sur un côté. Et là, malheureusement, avec seulement, enfin, en gros, il va falloir que je bouge le porteur de balle avant et que je fasse un blitz derrière où j'aurais pas trop la main, quoi. Plutôt passif, ça. C'est plutôt passif. Il va aller taper sur les plus faibles, mais le problème, c'est que combien de temps ça va lui prendre? C'est ça la question. Parce que moi, comme je vous dis là, vraiment, regardez mon placement, je ne veux pas bouger un pouce. Je vais faire blitz de Varag là-bas. On va essayer de menacer Stork du public, potentiellement. Regardez, je prends le pot, je le mets de caisse du public, paf, hop, une petite casse sur le côté comme ça.
Et on va aller courir Varagla ici, voilà. Bon, ok, j'ai menti. J'ai avancé un peu sur le côté, je suis d'accord. Mais là, par exemple, le troll et le rogue, on ne bouge pas hein, sur ce tour, hein. Le troll, il bouge pas vraiment. Peut-être qu'on va faire troll contre troll, là. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Est-ce que je le décalerai pas d'une case l'ogre? Non, je crois pas, hein. Ah, et donc là, menace sur le bigoun le plus à droite. En plus, on a fait basculer un peu l'attaque à la... Donc ça veut dire que potentiellement, s'il joue passif, il va faire basculer un rideau devant nous. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh bah, absolument rien. En fait, on va revenir tranquillement au milieu de terrain. Ah, il faut vraiment... Enfin, ça, là-dessus, ce match-là, ce... c'est... C'est comment? C'est... C'est le... Enfin, on a eu un fait de jeu très favorable d'entrée de match. Et derrière, on capitalise là-dessus tout le match. Alors, c'est pas le Blood Bowl qui fait peut-être trop rêver. C'est pas hyper spectaculaire, mais en même temps, je joue une équipe qui est poussive et qui tire sa force de d'être capable justement d'être quand elle est en position de force de dominer. En fait, j'ai aucun intérêt à mettre de la folie dans le jeu là. Oh. M'attendre un peu à ce double rideau là, ça me va très bien. Là, le bis du châtaigne, il fallait chercher le trois quarts orc, ça fait pas du tout rêver. Parce qu'il a bloc, parce qu'il a une armure plus solide, enfin, sauvé par l'armure plus solide. Voilà, ça régale. Est-ce qu'il nous a offert un public là sur Borak? Enfin, à côté de Borak. Pas vraiment. Ah, il faut qu'il colle plus là. Il faut vraiment qu'il colle plus là. Dans l'état actuel des choses, là, il est vraiment en train de nous donner une deuxième mi-temps très facile. Le blitz, messieurs, dames. Bah, pour moi, c'est sur le Bigoon block. Le Bigoon garde ici. Voilà, je bouge le rogue à 4+, c'est parfait. Paf, blitz du 3 quarts, tranquille. 2D, pépère. Hop, je le renvoie au contact des copains. Et on va rester un peu gentiment, hein. Tac, le 2D ici de Borak. En fait, ce qui est grave, entre guillemets, c'est que là, par exemple, le double crâne n'est pas punitif pour moi. Et ça, c'est pas bon. Au Borak. Au Borak qui active la machine, là. Un passage d'armure qui fait... Enfin, c'est douloureux pour un orc, hein, le moins de passage d'armure. On va quand même essayer de recentrer le troll, je pense. Il se rapproche un peu des copains. On pourrait même le bloquer contre le Bigoon Guard, en vrai, comme on est en supériorité numérique. Mais non, on va pas le faire, on est raisonnable. Ah bon, on a choisi un peu un côté, là, mais regardez, l'ogre, on le joue pas, hein. L'ogre, il a joué tour 1. Enfin, bon, il y a eu temps mort, donc voilà, mais euh, là, l'ogre, on ne le joue pas. Je regrette presque, vous voyez, je regrette presque d'avoir laissé ce Bigoon Guard coller à mes mecs, parce que je me dis, si je l'avais écarté, peut-être qu'il serait pas venu se coller. Là, il va le relever, c'est sûr. Et en vrai, comme il a l'air d'avoir un peu peur de mon impact physique, je me dis, on aurait juste dû le laisser tranquillement là, pépère. De toute façon, là, on se repose sur les blocs de Borak, les blitz save de Raogre ou de mon orc bloc. Et voilà, hein. Et comme je dis, regardez le tableau d'affichage, je mène déjà un 0. Je n'ai rien à faire. Et là, il y a zéro pression sur le porte-balle, hein. Donc, qu'est-ce que vous croyez que je me motive à faire quoi que ce soit là? Voilà, pour moi, le match finit à 1-0, si ça continue comme ça. Alors, ça colle un peu plus là, voilà. Comme je disais, je lui ai peut-être donné envie du coup de... C'est peut-être ma faute. Vraiment là-dessus, je plaide coupable. L'ogre regarde qui se prend 2D. Paf.
Les armures qui tiennent, ça va. Il est un peu fragile à droite, là. Oh, pardon. Fragile à droite. Alors de là, envoyer mes mecs. Il n'y a qu'un pas. Et il devient vraiment fragile à droite, là. Ça peut être un piège, hein. Il me laisse passer, puis en fait, il referme les taux sur moi. Et je me retrouve en difficulté. Ok, non, c'est bon. Il me mettait juste un joueur un peu plus solide. Très bien. Bon. Alors. Ok. On va reculer gentiment avec le porteur de balle. Je suis vraiment pas en discuter, hein, donc je vais pas forcer. On va aller chercher un blitz ici de Borak dans la mêlée, tranquille. Il n'y a pas bloc en face. Oh, Borak, il me régale, là. Deux armures de Bigoun passées de suite, là. Ah, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. On va laisser le 3 quarts ici au cas où le Rock croque. Là, si le Rock croque, ça fait 2D 1D, c'est pas bon. Du coup, on va bloquer avec le troll ici. Oh, le troll. Oh là là, l'équipe, là. Bon, bah, du coup, le Rock peut y aller, tranquille. Oh là là, il y a des pots de partout, là. Mais dis donc, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont mangé, là? Et du coup, je vais même pouvoir faire genre de menacer à droite, là. À gauche, pardon. Et en fait, c'est même pas une menace, là. C'est vraiment... Je vais carrément y aller, hein. Tac. Je vais me coller ici. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire... Là, l'adversaire est totalement... Enfin, en gros, il a tous ses mecs à droite. Il a un stun au milieu de terrain. Il est vraiment en difficulté au milieu de terrain parce que mes big guys font un boulot de fou. Et du coup, là, en fait, il y a une énorme menace sur son flanc gauche. Et le problème, c'est que s'il investit... Enfin, s'il essaie de... S'il la contre pas, j'aurais probablement un 2+ pour aller m'installer loin dans son camp. Et si la contre, bah en fait, je vais juste rester au milieu de terrain et attendre gentiment pour ça se gagner le match, quoi. Ouais. Regardez, le passeur qui va là-bas, moi, c'est du rêve pour moi, hein. À 1-0 pour moi, je suis en mode, mais vas-y, passeur, bats-toi, quoi. Ben, barre-toi. Pardon. Vous avez compris l'idée. Bon, il a réussi à avoir un pot avec son troll aussi, qui fait pas grand-chose sur ce match. Je dis ça avant le passage d'armure. Ok, ça va. C'est bon, ça tient. 2D sur le Raog, ok, c'est la riposte. Mais c'est une riposte qui coûte cher, en fait. Donc, la mobilisation de joueurs, etc., c'est difficile. Et là, pendant ce temps-là, ma cage, elle est pas du tout menacée. Ouais, il fait le choix du replacement en défense, hein, mais c'est malheureusement une erreur, je pense. Enfin, est-ce qu'il y a un bon choix? Je suis pas sûr. Mais c'est le bon choix, entre guillemets, ça aurait été de coller dès le début. D'aller essayer d'aller provoquer l'erreur, etc., de faire des jeux au porteur de balle, des choses comme ça. Parce que là, pour l'instant, mon porteur de balle, à part le ramassage du ballon, tour 10, il était dans son fauteuil, tranquille. Oh, le joli pot sur Borak, là. Oh, le joli passage d'un mur sur Borak, qui part KO. Donc on perd la relance. Et bah, alors pour moi, c'est Blitz du Ogre, 2D 2D, et après on joue. Solide. Tac, on va les coller là pour limiter les mouvements adverses. L'ogre, est-ce qu'on bouge là? Je suis pas sûr. Je crois pas. Je pense qu'on va rester là comme ça.
La petite cage de Nubi. Hop. On va garder le passeur-chef quand même un peu hors d'atteinte parce que cette dernière relance pourrait nous être utile. Clairement, on va se le dire. Flèche crâne, très bien. Je demande pas plus. Log, on va pas le jouer. On est content qu'il soit debout. Voilà, hein. Tour 14. Il reste 3 tours à l'adversaire pour nous contrer. Parce que sinon, on gagne le match. C'est littéralement ça le deal. Alors, le KO de Borak, là, il fait du bien, mais en fait, il arrive tard. Et ce qu'il faut voir, c'est que Borak, là, sur cette action, il neutralise 3 joueurs. Comme ça a été le cas plusieurs fois dans le match. Là, il faut se coller. Il faut se coller. Là, le problème, c'est que là, il se colle pas. Moi, je m'en fous de son joueur. Je m'en fous totalement. Parce qu'en fait, il va se retrouver tour 16 avec une action esquive dans la cage 6+, un dé sur le porteur de balle. J'espère que le rebond est favorable. Enfin, c'est une action qui est très compliquée à placer, quoi. Pas assez de pression sur le porteur. Faut aller coller là. Ah non, il colle pas, il colle pas. Il colle pas, il nous laisse dans un fauteuil très 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 confortable. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer de 6 cases, hein. Comme ça, il pourra pas me taper, pas mettre de pression sur le porteur de balle. Et moi, je suis bien derrière, hein. Parce que là, taper les big guys, c'est sympa, mais en fait, ça n'apporte rien. Ah, et là, fallait suivre pour coller Raoult, par exemple. C'est une boulette. Ok, paf. Donc là, donc là, je dois me relever, c'est sûr. Là, il y a un play que j'aime bien, c'est 2 dés du 3 quarts ici, bis du Raogre là, et je reforme ma cage derrière, en diago. Je vais peut-être aller directement faire ma cage en diagonale, en vrai. Tout le monde ne bouge pas à 6, il y a le 3 quarts qui bouge à 5. Bon, après, c'est pas grave. Ouais, donc là, on lui fait comprendre que on n'a jamais voulu marquer, mais genre jamais, jamais. Alors, qu'est-ce que je relance? Est-ce que je relance le double poskel là? Probablement, parce que ça me permet de replacer quand même mon ogre et mon raogre. Oh, superbe, magnifique. Je vais suivre ça, hein, pour essayer de neutraliser les gros joueurs. Et on va blitzer au raogre ici sur l'un des joueurs les plus avancés, la Berse. Parfait, le pot, très bien. Et on va rester là, je pense qu'on est bien. L'ogre, en vrai, est-ce qu'on a vraiment... Ah, l'ogre, si on le met là, on est bien, hein. Bon, ils sont impériaux, hein. Ils sont impériaux, les big guys, là, sur ce match. Il y a le Rogue qui avait un peu faim, mais il a fini par se rappeler que c'était plutôt les adversaires qui fallait manger. Là, je vois pas comment il va aller nous contester quoi que ce soit, hein. En fait, là, il faut qu'il... Là, on se dit bien, on est tour 15, il faut qu'ils mettent des joueurs en position de marquer. Même ça va être compliqué. Même ça va être difficile. Non, c'est... Comme je vous dis, de fait de match hyper favorable, enfin double fait de match on va dire entre l'invasion de terrain, mais surtout le pick-up raté avec les rebonds qui vont dans notre sens. Et derrière, bah, on laisse pas passer quoi, hein. Et mais je sens que la maîtrise de l'équipe est plus du tout la même. Euh, et au final, comme je le sens en arène aussi, c'est très plaisant de se dire que je deviens un peu plus polyvalent, sans vouloir me jeter des fleurs, hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, non? Qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, mais il y a pas, et je vois pas de solution. Je vois pas comment il met des mecs en position de marquer, comment il nous met en danger la balle, entre guillemets. Enfin, faut lui faire un bis de décompte au blitzer, quoi, pour pouvoir mettre 2 mecs en position de marquer. Voilà, il y a un mec en position de marquer, ok. Et après. Parce que moi, là, le mec en position de marquer, je fais 2 cases derrière avec l'elfe noir pour le protéger. Et là, je lui mets 2 de lutte avec le Skaven lutte. Et en gros, s'il y a un poskull, s'il y a un truc comme ça, c'est terminé. Ah, faut mettre le deuxième, hein. Sinon, c'est trop facile pour moi de me dégager. Il faut vraiment mettre le deuxième rush, c'est très important. Ouais, ou alors c'est 2 décomptes au blitzer châtaigne sur l'ogre, et après blitz un dé. Ah non, bah non, ça passe pas. Ça passe pas. On va prendre le poskull ici, hein. J'ai envie de rester sur place, hein.
Il y a plus de relance en face. Enfin là, le match, enfin, il est pas plié encore, hein, mais voilà, commotion sur esquive ratée. Ok. Alors, est-ce que je veux vraiment faire les choses comme ça? Est-ce que j'ai pas envie? Faut être un peu malin. Alors, si je vais là, que là je mets deux des luttes, et que là je tape le beatser garde, on est quand même pas mal, hein. En fait, je me dis autant essayer de gagner le match par moi-même quand même. Hmm. On va rester là, je pense. Et alors là, ouais, c'est plutôt l'or qu'il faut taper de toute façon. Ah, par contre, on aurait dû relever le 3 avant, ça c'est une petite erreur de ma part. Voilà, c'est bien. L'ogre ici va taper à 2D. Quoique, il est bien l'ogre là. L'ogre il a pas tapé à 2D. Il va rester là sans jouer. Là on va mettre 2D sur le beatser garde. Ah, c'est pas encore terminé. Mais je vois pas trop comment... Enfin, va quand même falloir sortir des trésors d'ingéniosité pour s'en sortir, hein. Moi, je ne joue pas. Je ne joue pas. Là, les mecs restent devant, ils sont bien. Parce qu'en gros, là, faut faire blitz 1D. 1, 2, 3, 4, 5. Pot. Et derrière, esquive, 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 ramassage du ballon, touchdown, sans relance. Bon, on veut dire que ce touchdown-là, si je le prends, je vais pas faire de menace sur ma chaîne, hein, mais bon. Le blitz dont on parlait, il faut un pot. Et c'est un pot esquive, malheureusement. C'est la fin du match. Voilà. Bon, c'est une 6+, hein, voilà. Enfin, je veux dire, quand on force l'adversaire à faire des 6+ sans relance et le reste de l'action derrière, qui était catastrophique, bon, c'est bien, hein, c'est très bien. On n'a pas acheté un dé avec le porteur de la mi-temps. Enfin, voilà, c'est très satisfaisant. Une victoire qui fait plaisir. Cette deuxième place du Vendée Globe. Bon, écoutez, non, je suis vraiment très content. J'espère que vous avez réussi. Alors, c'est pas les matchs aussi spectaculaires que d'habitude, mais c'est un autre style de jeu. Et en vrai, voilà, c'est vrai que Hmm. Bah voilà, Borac, les agressions c'est bien, mais là par exemple, au vu de comment le match s'est passé entre guillemets, c'était pas nécessaire, hein. Oh. Ah, fallait prendre le Poskel, c'est le dernier bloc du match là. Bah alors. Bon, eh bien, le job est fait. Donc du coup, ça veut dire qu'on revient on va dire sur la tête du groupe. Notamment, on dépasse Dr. SLM qui était devant moi avec 2 points. Donc bon, il y a encore 4 matchs à jouer, hein. Parce qu'on est 6, mais ça, on est 6 dans la poule, donc en gros, ça fait 5 matchs à jouer. Donc vous allez encore avoir 4 matchs de l'équipe. On verra si je les mets tous sur la chaîne, mais je commence à prendre plaisir, bien, bien du plaisir à jouer l'équipe. Donc affaire à suivre, hein. Affaire à suivre, mais très plaisant. Ah, il y en a déjà qui ont joué leur match. Ah oui, mais il y a aussi ceux qui sont dans la poule élite, entre guillemets. Ok. Bon écoutez, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez aussi le changement de façon de faire, enfin, de façon de jouer avec cette équipe, quoi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.